pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons t'écouter. Parle dans nos cœurs. Parle dans nos cœurs. Parle-nous. Parle-nous, Père. Nous avons besoin de l'édification. Parle-nous, Père. Parle à ton Père. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Tu n'as jamais été en retard. Toi, tu réponds à nos prières. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour que tu nous parles, pour que tu nous enseignes. Parle-nous, nous voulons t'écouter. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux parler à Dieu en acclamant les mains, en t'acclamant les mains? Tu parles à Dieu, tu dis merci. Merci pour la lame. Le 20 décembre, merci pour la lame. Pour le salut. Il a fait des choses dans nos vies. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous disons merci à vous tous qui avez compris que vous devez prier. Et nous devons être là. Nous sommes là pour la prière. Nous sommes là pour les enseignements. Il est vrai, on a commencé à prier depuis le début du décembre. Certains sont fatigués, mais nous sommes là. Une semaine, on a ces 2 semaines de prière, une semaine de convention d'enseignement. Aujourd'hui, c'est le pasteur José Mabike qui va nous parler. Il vient de loin de l'Angola, Cabinda. Il est là dans le cadre de notre convention. Il a prêché beaucoup d'endroits. Ça veut que nous, il va apporter la parole aujourd'hui. Pendant qu'il s'avance, nous l'acclamons. Nous acclamons. Merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre. Il a habitué à prêcher en portugais. C'est un Angolais, il a fait longtemps là-bas. Bon, si son français est influencé avec le portugais, avec on doit comprendre. On n'a pas l'interprète. Mais on va se débrouiller. J'ai salué l'église par la paix du Seigneur. J'ai salué l'église par la paix du Seigneur. Merci, Pasteur Raoul. Merci, Maman Yassibine, pour la confiance et pour l'invitation. Je vous suis reconnaissant pour cette instance que vous m'avez confiée pour parler au peuple de Dieu. Et sans plus tarder, je vous invite de prendre ta Bible, de lire ensemble avec moi dans le livre de Luc, dans son chapitre de numéro 19, dans les versets de numéro 1 jusqu'à un peu en bas. Vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé dans votre Bible ou dans votre téléphone? Souvent que j'utilise le téléphone parce que je n'ai pas de documents, je n'ai plus de documents français, plus j'ai les documents lusophones. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Avant que nous puissions lire la Bible, j'aime bien poser cette question à toutes les églises là où je passe. Là où on est en train d'ériger les drapeaux, qu'est-ce que le peuple fait?
question à l'église. Les drapeaux et la Bible qui est la parole de Dieu. Quelle est la chose la plus précise? Alors pourquoi non, quand nous lisons la Bible, nous sommes assis, mais quand les drapeaux qui est des choses passagères, tout le monde doit être debout et respectant les drapeaux. Nous étions dans les drapeaux des Zaïre, maintenant on a dans les drapeaux des républiques démocratiques du Congo. Hein? C'est ça, non? Vous étiez dans les drapeaux des Zaïre, alors c'est les drapeaux de la RDC. Mais ce drapeau-là est passé. Si aujourd'hui on est en train de diriger les drapeaux des Zaïre, les gens vont passer. Mais la parole qui a été à l'époque d'Isaïe continue à être la même jusqu'à maintenant. Alléluia. Je vous invite, bien-aimés, que nous puissions respecter la parole de Dieu. Merci pour votre compréhension. Nous lirons au nom de Jésus. Jésus était entré dans Jéricho, traverser la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Car il était la petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je meure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le pécheur, mais devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai quadruple. Et Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que cette maison, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Par les paroles du Seigneur. Est-ce qu'il peut te mettre? L'Éternel, notre Dieu, notre roi. Une chose, c'est que je sais, ta parole, elle est la même. Elle peut être administrée dans plusieurs langues, mais elle n'a jamais elle ne peut pas perdre sa puissance, son autorité et sa capacité. Gère-nous par ton onction et par ta présence. Dans le nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Bien-aimés, on est en train de parler sur le salut dans chaque maison. Mais le thème qui m'a été confié ce soir, chasser dans son arbre. Alléluia. Chasser dans son arbre. Bien-aimé, le salut n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. Le salut a commencé dans l'Ancien Testament. Mais le salut avait pris dans l'Ancien Testament une forme, une figure qui était cachée. Dans un langage biblique, on appelle ça une forme prophétique. Le salut a pris une forme prophétique. Mais lorsque vous allez lire la Bible, ne la lisez pas lorsque vous lisez l'Ancien Testament, ne la lisez pas dans la forme de l'Ancien Testament. Il faut voir Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus est dans l'Ancien Testament. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est sauver quelqu'un qui est en danger. Sauver quelqu'un qui est près de la mort. Je suis en train d'expliquer selon la version portugaise. Le salut, c'est sauver quelqu'un qui est prêt à mourir. J'aime bien les versions portugaises. Pourquoi? Parce que les versions portugaises, ce sont des versions qui sont proches de la version grecque. Les Brésiliens, Dieu les rend bénis. Et ils sont forts dans des recherches. Et donc, les Brésiliens, actuellement, ils sont proches à la traduction grecque. Parce que
il part de faire des recherches dans la langue américaine pour pouvoir traduire la Bible en langue portugaise brésilienne. Et par là, ça nous aide à comprendre beaucoup plus de langages qui nous compliquaient dans le langage français. Et on nous dit ici que salut, c'est sauver quelqu'un qui est près de la mort. Sauver quelqu'un qui est près de la mort. Et par là, on est en train de dire, le péché d'Adam a ramené l'homme à la mort. Et l'homme était condamné de mourir. C'est par là que Jésus-Christ est venu comme le véritable salut. Jésus est le véritable salut. Il est venu pour apporter le salut à l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, dans un seul mot, Jésus c'est le salut de l'humanité. Et on nous dit, celui qui réunit l'œuvre salvatrice de Christ, c'est qui est la croix, il n'a pas droit au salut. Mais celui qui reconnaît que Christ est mort pour lui, que Christ est passé sur la terre à cause de lui, il a droit au salut. Donc, dans un seul mot, c'est Jésus qui est notre salut. Celui qui a Jésus, il a le salut de Dieu. Celui qui a Jésus, il a tout, il a le salut de Dieu. Dans le salut de Dieu, il y a beaucoup de choses, bien aimés. Dans le salut de Dieu, nous voyons la paix, la tranquillité, la bonne santé, la victoire contre les combats. C'est dans le salut de Dieu. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent te priver tout. Accepte que les gens te privent tout. N'accepte pas que les gens puissent te séparer avec Jésus. Accepte que tous t'abandonnent. N'accepte pas que Christ puisse t'abandonner. Car Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est ton salut, il est mon salut, il est notre salut. Dans l'Ancien Testament, l'histoire de Jacob et Esaü. La Bible dit, Jacob et Esaü, ils étaient en train de pouvoir, le père qui était Isaac, avait demandé à ce que Esaü puisse apporter une nourriture. En français, ça ne vient pas. Une nourriture, mais dans notre langue, c'est Gizad. Le père a demandé à ce que le fils apporte la nourriture pour qu'il puisse lui bénir. Et la maman avait appris que le papa a pris une décision de bénir le fils aîné. Et la maman a dit quoi? La maman a dit, moi, j'aimerais que ta bénédiction soit sur le fils cadet. Et le fils cadet a dit quoi à la maman? Je ne suis pas comme le grand frère. Mon corps n'est pas fini. Ma foi n'est pas la foi du grand frère. Tout ce que je ferai, papa saura de mon mouvement. Maman dit quoi? Que la malédiction tombe sur moi. Alléluia. Bien aimé, dans cette action, il y a le salut. Il y a l'œuvre de la croix. Rebecca fait quoi? Rebecca a pris la peau d'un agneau. Il a mis dans le corps de Jacob. Lorsque Isaac était en train de bénir, Isaac a dit quoi? Isaac a dit le corps et le corps d'Ésaü. Marche la foi et la foi. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu te voit, Dieu voit la foi est à toi, mais le corps et le corps de Christ. Quand le corps et le corps, parce que Christ est mort, grâce à sa mort, il nous a accordé le salut. Nous, on ne pouvait même pas se tenir devant l'Éternel et parler, parce que nous étions déjà condamnés à cause de notre péché. Parce que Romains dit, tous qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais à cause de la mort de l'agneau, lorsque Dieu nous voit, il voit le corps de Christ. Mais il écoute la voix de Raoul. Il dit la voix est de Raoul, mais le corps est de Christ.
La foi est la voix de Jésus, de Mabiga. Mange le corps et c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre parce que la grâce a rendu Dieu aveugle. À cause de la grâce, Dieu ne peut plus frapper la terre comme il frappait autrefois à l'époque de Noé ou à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Parce que la grâce a rendu Dieu faible. La grâce a rendu Dieu patient. La grâce a rendu Dieu compatissant. Dieu ne supportait pas les péchés, mais à cause de la grâce, Dieu supporte les péchés jusqu'à ce moment. Les zoophiles qui avaient irrité la colère de Dieu. Aujourd'hui, il y a les zoophiles, mais Dieu ne se fâche pas. Parce que quand il voit l'homosexuel, quand il voit les zoophiles, il voit la grâce qui est la croix, les salut de Christ. Il observe le salut de Christ. Il dit non, je ne frappe pas encore. Je ne frappe pas encore. Je dis à quelqu'un, la grâce te couvre. La grâce te défend. La grâce te défend. Oh, dis avec moi, amen. Encore la bien, écoutez. Maintenant, écoutez. Ici, c'était une chose très capitale. Sachez, la Bible dit Jésus a pris une décision. Et donc Dieu, il a pris une décision. Il dit que cette fois-ci, je vais entrer en Jéricho. La Bible dit Jésus était entré dans Jéricho, traversant la ville. Je dis à quelqu'un, Jésus va traverser cette nuit votre famille. Je dis à quelqu'un, Jésus va traverser votre vie. Je dis à quelqu'un, cette nuit, ce soir, Jésus a déjà commencé à traverser votre église. Et la Bible dit, il y avait un homme riche. Des hommes riches, ils sont remarqués. Là où il y a quelqu'un qui a des moyens, tout le monde les remarque. Il y avait un homme riche, un publicain, dont le nom était Zachée. Zachée, il était un homme connu à cause de ses moyens. Aujourd'hui, on peut dire qu'il était un homme de GI ou de Gérald ou de Généa. Zachée était un homme connu. Pourquoi il était connu? À cause de son travail. Il était en train de récolter les impôts. Et ces impôts, il les récoltait auprès du peuple. Et le peuple les haïssait. Pourquoi? Parce que le peuple voyait qu'il était en train de travailler pour les Romains ou pour la Rome. Et toutes ces choses n'étaient pas en mesure d'agréer le peuple. Et le peuple le voyait. Et l'observait parce qu'à cette époque, si quelqu'un travaille pour les Romains, il est haï de tous. Même son argent, personne ne va devoir en avoir besoin. Même s'il veut faire un don comme les députés qui aiment faire des dons dans des quartiers, le peuple va refuser. Parce qu'auprès du peuple, on les considère comme étant un traîneau, un traître. Comme un traître, un traîneau, un traître. Parce qu'il est en train de travailler pour une nation qui est en train de faire souffrir sa propre nation. Mais il était renommé. Les gens parlaient de lui. Même la Bible. Quel rapport que cet homme en avait vu qu'on parle de lui? Et la Bible a donné une explication claire. Il y avait un homme riche. Après, on a dit encore quoi? Un publicain. Après, on dit son nom c'est Zachée. Quel éloge! Quel éloge! Un homme riche. La Bible dit il avait appris que Jésus est entré dans cette ville. Et Jésus était en train de passer. Oh, alléluia. Et cet homme a pris la décision, il dit non, je dois voir Jésus. Il a dit je dois voir Jésus. J'ai appris parler de Jésus. Ce que j'ai compris, cet homme était d'une mauvaise vie parce que s'il avait de bonnes vies, parce qu'un homme riche ne peut pas aller chercher Jésus.
Un homme riche doit être dans sa maison et envoyer ces gens, cherchez-moi cet homme. Mais cet homme riche n'était pas en mesure d'envoyer quelqu'un pour appeler Jésus parce qu'il n'avait aucun ami. Alléluia. Il n'avait aucun ami. Il n'avait personne. Parce que tout le monde le haïssait. Je dis à quelqu'un que les hommes haïssent, Jésus t'aime encore. Amen. Malgré tes erreurs, malgré tes défauts, malgré ce que toi tu as fait, Jésus continue à t'aimer. Les hommes l'ont haï. Et la Bible dit la foule ne voulait même pas qu'il puisse voir Jésus. Un homme riche, aujourd'hui, un homme riche, un député, au milieu de la foule, vous allez voir les gens, eux-mêmes, ils auront déjà l'initiative de pouvoir laisser l'accès. Parce que c'est un député. Donner l'accès au honorable qu'il passe. Mais la Bible dit aucune personne a prêté attention à ça. Et personne ne voulait lui laisser l'accès. Et deuxième des choses, on dit qu'il était de courte taille. Il ne pouvait même pas voir Jésus à cause de sa taille. Et la Bible dit il monta dans les sycomores. Il a couru. Et il monta dans les sycomores. Et parce qu'il savait que Jésus va passer par là. Et Jésus arriva à cet endroit, il s'arrêta, il appela Zachée. Amen. Ce soir, je ne sais pas si nous allons finir. J'ai 3 points à partager avec vous. Le premier point que nous allons partager, c'est quoi? C'est les effets de celui qui n'a pas Jésus. Les effets de celui qui n'a pas le salut. Le salut, c'est quelque chose de consistant. C'est une chose précieuse. C'est une chose qu'on doit chercher parce que le salut, c'est Christ. Celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la joie. Celui qui n'a pas Christ, il n'a pas la stabilité. Alléluia. Cela me tourne pour voir certaines personnes pour dire que non. Comme je suis arrivé à l'église, j'ai reçu mon mariage. Je ne sais pas encore quoi. J'ai eu des enfants. Lui, moi, je dis souvent ça. Il sert, il chante à de Yesu. Mana libala na maute pana yo bana na maute pana yo santé na maute pana yo mais ngai na kotinga mayo kaka pour dire que malgré tout ce que je suis devenu devant toi c'est encore insuffisant. Alléluia. Les effets de la vie de Zachée étaient quoi? Premier effet, Zachée il avait l'argent mais il n'était pas en paix. J'avais lu la version qui Congo. On a dit quoi? Zachée était devenu vagabond. Dans la version qui Congo. On dit tel. Donc Zachée était devenu vagabond. Dans ma version brésilienne, on dit Zaqueu tornou-se vagabundo. Zachée était devenu un vagabond. J'ai compris une chose. Celui qui n'a pas de salut, sa vie n'aura pas de stabilité. Celui qui n'a pas Jésus, il va être ici. À la bas, le Caracara, après il va quitter. Il va aller, je sais où. Non, là-bas, il n'y a pas de prophétie. Pourquoi? Si vous voyez une personne pareille, sachez bien, il n'a pas encore connu la véritable conversion. Alléluia. Celui qui manque le Seigneur, bien aimé, même son argent ne peut rien dire devant le Seigneur. La Bible dit Zachée avec les moyens. Il était un homme. La Bible est claire pour dire il était un homme riche, mais il n'avait pas la paix. J'ai compris une chose, frère. Tu peux avoir l'argent, mais ton argent ne peut jamais t'apporter la guérison. Car la guérison ne s'achète pas. La guérison, on ne l'obtient pas par la foi au travers d'une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Si l'argent accordait la guérison à plusieurs, mon bouton n'allait pas mourir. Mon bouton n'allait pas mourir. Zachée avait l'argent, mais il n'avait pas la paix. Zachée avait l'argent, mais il n'était pas stable. Zachée avait l'argent, il était déséquilibré, mais il était un homme riche.
Bien, mais j'ai compris une chose. Ce n'est pas la richesse qui donne la paix. C'est Christ qui donne la paix. Ce n'est pas le moyen qui donne quelqu'un la vie stable. Non. Je dis à quelqu'un, ayez Jésus, votre vie sera stabilisée. Celui qui a Jésus, il aura de l'équilibre. Même si aujourd'hui il manque, il sait, je suis avec le Seigneur. Sa parole qui me dit, ne vous inquiétez pas de ce qui est le lendemain, car le lendemain appartient à l'Éternel. Bien aimé, tu peux manquer aujourd'hui, n'abandonne pas le Seigneur. Le Seigneur te connaît. Il sait que demain, ça sera votre tour, car le panier circule encore. Le panier circule encore. Laissez faire celui qui n'a pas le salut, qui n'a pas Christ. Bien aimé, il n'aura pas la stabilité. Il n'aura pas la paix. Même avec ses moyens. Tu as les moyens. Mais nous, sans les moyens, avec Jésus, vous allez voir la différence. Celui qui a les moyens, il peut aller même en Inde pour se soigner. Il n'en aura même pas la guérison. Mais nous qui sommes avec Jésus, rien qu'avec le paracétamol, il va nous guérir. Oh, alléluia. Ce n'est pas que la paracétamol qui t'a guéri, non. C'est Jésus qui est passé au travers de paracétamol. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des médicaments qui coûtent $1 000, $2 000, $5 000, mais aucune guérison. Mais même maladie, hein, avec toi. Pour dire, celui qui a Jésus, il a tout. Sachez avait l'argent, mais il n'était pas stable. Il voulait avoir Jésus. Il pensait que son argent peut résoudre tout. Bien aimé, je peux te dire, l'argent ne résout pas tout. Mais Jésus, si tu as Jésus dans ta vie, je peux te garantir, il va résoudre toutes choses dans votre vie. Choses spirituelles et choses charnelles, il va les résoudre. Marthe avait raison pour dire au Seigneur, Seigneur, si tu dis, ils étaient acquis. Si tu étais acquis, mon frère n'allait pas mourir selon ses pensées, selon son entendement. Alléluia. Bien aimé, une chose vraie, le salut, c'est la seule garantie pour votre vie ici-bas. Car cette terre, ou ce pays, ou ce monde est comme état, l'océan, comme état une mer. Et cette mer contient les ombres. Et celui qui a le sauvetage peut aussi survivre. Or, le sauvetage, c'est Jésus-Christ. Celui qui a Jésus, qui a le salut, devant de telles sondes, il ne va pas connaître le naufrage. Il ne va pas connaître le naufrage. Car Jésus est le sauvetage de sa vie. Là où plusieurs vont tomber, toi tu ne vas pas tomber. À cause de Jésus qui est le sauvetage de votre vie. Alléluia. Deuxième des choses. Deuxième point. La soif des achats. Pour avoir le salut est à portée de tout le monde. Le salut est à la portée de tout individu. La vérité, quiconque croit. Alléluia. Le salut est à la portée de tout le monde. Mais par une condition, c'est lui qui a soif. Qu'il vienne boire. C'est ça la Bible dit. C'est lui qui a soif qu'il vienne boire. On peut dire Jésus, Jésus, Jésus. On peut dire salut dans chaque maison. Mais si tu n'as pas soif du salut, tu n'auras pas le salut. Amen. Amen. Il faut manifester premièrement votre désir, votre soif. Amen. Sachez, il sait. Mais il a dit, j'ai mon argent, j'ai ma réputation, j'ai tout ce que j'ai. Mais toutes ces choses ne m'ont rien procréé. Je dois manifester un désir. Et celui qui a le désir pour voir Dieu, il va faire tomber tous ces galons. Amen. Amen. Comment tu viens à l'église pour prier, pour adorer Dieu? Non, comme moi je suis une personne chiche dans la société, je ne peux même pas me tenir à genoux devant le Seigneur. Tu es qui devant le Seigneur? Tu es une créature.
Celui qui n'a pas soif n'aura pas les salis. Car Dieu sonde le cœur et les reins. Quand lorsqu'on vient à l'église, plusieurs personnes pensent que non, je vais à l'église pour que le pasteur me voie. Bien aimé, le pasteur peut te voir. Mais c'est lui qui est notre chef ici. Tous nous sommes des serviteurs. Notre chef, c'est Jésus. C'est lui qui sonde le cœur et les reins. Le problème, pour que le Seigneur puisse te localiser, il va d'abord sentir dans votre cœur si vous avez la soif. Nulle part dans ma Bible, le Seigneur a dit, donne-moi ton corps. Mais dans ma Bible, le Seigneur a dit, donne-moi ton cœur. Amen. Le salut, c'est le problème du cœur. Avoir Jésus, c'est le problème du cœur. On ne reçoit pas Jésus dans le corps, car ce corps va mourir. Ça ne vient pas. Va périr, hein. Ce corps va périr. Mais ton cœur et ton âme, c'est le devant le Seigneur. Alléluia. Manifeste votre désir, votre soif du salut. Sachez, oui, il était un homme mauvais. Tout le monde disait qu'il était un homme mauvais. Mais Dieu a aimé sa soif, car sa soif était sincère. Son cœur voulait voir le Seigneur. Son cœur voulait voir le Seigneur, non pas les hommes. Il y a plusieurs personnes qui sont à l'église. Lorsqu'un frère lui parle mal, une sœur lui parle mal, je quitte cette église-là. Parce que toi, tu es venu pour voir quelqu'un. Tu es venu dans la chair. Si tu as soif de Jésus, sache bien, celui qui a soif de Jésus ne va pas regarder un homme. Il va fixer son regard à Jésus. Comme Zachée avait soif du Seigneur, la foule ne lui disait rien. Imaginez un homme de la mauvaise réputation, un homme haï par le peuple. Lorsque le peuple le voyait au milieu d'eux, est-ce que le peuple se taisait? Je ne crois pas. Le peuple parlait. Regarde cet homme, ce voleur. Regarde ce cambrioleur. Mais lui, il n'a pas prêté attention aux autres. Lui, il a préféré observer le Seigneur. Bien aimé, si tu viens à l'église, tu sers pour les hommes vont te faire fuir, les hommes vont te décevoir, les hommes vont te faire rater ta visitation. Ne regarde pas les hommes, regarde le Seigneur, et le Seigneur va te localiser. Celui qui regarde le Seigneur, et le Seigneur va aussi le regarder. Mais c'est lui qui va regarder les hommes. L'autre fois, l'homme restera l'homme. L'autre fois, tu penses qu'il va te regarder, mais il regarde une autre personne. Mais Dieu, non. Dieu, non. Quelle soif que vous avez pour le Seigneur, pour ton salut. Pour venir à l'église, les gens doivent t'envoyer le message. Pour venir à l'église, toi, non. Ils ont commencé à chanter, non. Celui qui a soif pour le Seigneur, il vient sans que personne ne lui appelle. Il vient à temps. Parce que son soif détermine sa volonté. Vous savez, quand nous avons soif, quand il y a soif, même si les gens peuvent te dire que non, c'est toi là, moi ou frère la maïwana, ou me la maïwana. Alléluia. Parce que la soif fait quoi? La soif rend l'homme sourd. La soif rend l'homme sourd. L'homme ne veut pas écouter. Il va dire que je dis à quelqu'un, ne leur écoute pas, écoute le Seigneur. Écoute le Seigneur. Lorsque tu vas écouter le Seigneur, après tu vas leur répondre. Or que lorsque toi tu vas leur répondre, tu vas leur répondre ce que le Seigneur mettra dans votre bouche. Oh, alléluia. Et il a soif pour le Seigneur. Zachée, malgré sa mauvaise vie, il a compris que non. Je peux crier, parler à ce peuple. Ils n'ont pas la clé pour ouvrir ma vie. Mais seulement dans leur bouche, ils ont quoi? Des critiques.
son mari, ils ont des critiques. Je sais quelqu'un qui est entré de ma vie. Il s'appelle Jésus. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est entré de votre vie. Il s'appelle Jésus. Quand tu viens chercher un homme, tu n'en auras jamais la clé. Cet homme-là aussi cherche sa clé. Voilà pourquoi là où tout le monde cherche la clé pour entrer à la porte dont se trouve le diamant, il y a aussi des combats. Les gens vont te basculer. Ne suis pas cet homme-là qui te bascule. Avance! Non, non, parce que tout le monde fait à ce que je sois ici. Non. Les Mokambi m'a blessé. N'attends toujours pas que les Mokambi va te dire des bonnes choses. Les dirigeants vont toujours te blesser. Mais quand toi tu viens ici pour accorder des dirigeants, tu vas rater ta visitation. Tu rateras ta visitation. Celui qui a soif ne voit jamais la foule. Mais il voit les moyens qui peuvent les laisser percer la foule. Alléluia. Sachez comme il avait soif. Il ne voyait pas la source de la foule. Mais il était en train de penser comment puis-je voir ceci. Car mon objectif n'est pas voir ce peuple, ces gens qui me parlent mal. Bien aimé, il y a des gens qui te parlent mal. Ne recule pas, avance. Le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur changera leur discours. Lorsque le Seigneur va te visiter, ils changeront et même leur discours. Voyez bien dans la Bible. Lorsque Jésus est entré se chasser, ils ont dit quoi? Il est allé loger chez un homme péché. Mais à peine temps, sachez après tout le bien qu'il a mis de force, il a commencé à remettre. Ça veut dire quoi? Leur langage a été corrigé. J'ai dit à quelqu'un, mon Dieu va corriger tout le langage négatif contre votre vie. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Dieu va changer leur langage. Je pense qu'ils avaient dit même, ah, sachez, une bonne personne maintenant. Sachez, ah, c'était grand, il nous donne encore la gloire, le bien. Maintenant, il nous donne le bien. C'est bon. Mais au début, il avait même critiqué Jésus. J'ai dit à quelqu'un, soyez calme. Soyez calme. Manifestez votre soif. Celui qui a soif, frère, sœur, ne recule pas. Il avance avec détermination. Comment toi tu viens à l'église après une semaine? Tu es ici ce vendredi, le vendredi prochain tu seras pas là. Comme nous avons eu la convention, la semaine prochaine ça serait retire, distance, le repos. Non. Il nous connaissait une semaine de distance. Oh, cela ne peut pas être une semaine de repos. Celui qui a une soif, convention comme non, il serait là à l'église. J'ai fini ma convention, mais comme j'ai soif, j'avais commencé à boire, mais ma ventre n'est pas encore pleine. Je vais encore continuer. Je vais encore boire. Malgré que j'ai fini ma convention, je n'ai pas de repos. Souvent c'est comme ça chez nous. Quand il y a une convention, après la convention, ils prennent la vacance. Ils disent non, et cette semaine, non, il faut une église. Je ne serai pas à l'église. C'est pas comme ça. Il faut être à l'église. C'est lui qui a soif. Il sait que non. Bien aimé, à chaque instant que tu es devant le Seigneur, compte. Si tu fouilles un jour, tu as raté une visitation. Alléluia. Alléluia. Assis. Vamos assis. Glória a Deus. Glória a Deus. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, gloire à Deus. Gloire à Dieu. Amen, amen. Manifestez votre soif, frère. Même dans la prière, manifestez votre soif. Ne priez pas comme si quelqu'un te suit derrière.
Voilà pourquoi la Bible dit quand avant de prier, entre dans ta chambre. Cela veut dire quoi? Oubliez toutes choses et entre dans la chambre, entre dans votre conscience. Amen. Et parlez au Seigneur. Amen. Avec soif. Le salut qui est la personne de Jésus pour qu'il passe dans votre vie, pour qu'il entre dans votre maison. C'est lui qui va décider, pas toi qui va décider. Lisez bien la Bible. Est-ce que Zachée avait invité Jésus? Or que Zachée, sa maison, et lui avait un problème. Je dis à quelqu'un comme ta maison, et toi as un problème, manifeste ta soif. C'est Jésus qui va déterminer qu'est-ce qu'il doit faire pour toi. Or que la maison de Zachée contenait les biens de l'autrui, les biens volés. Et Zachée était un homme d'une mauvaise réputation. Donc, pour lui guérir, ça ne demande pas toujours lui seul, ça demande lui et sa maison. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Cela veut dire quand toi tu crois au salut de Christ, tu seras sauvé, toi et ta toute maison. Amen. Alléluia. Comprenez-moi, j'ai fait la traduction à la tête. Troisième point pour que nous puissions finir, nous allons prier. La Bible dit, avant qu'on arrive dans le troisième point, une chose qui m'a touché, c'est quoi? Dans cette soif, il y avait un obstacle. C'était quoi? C'était Satan. La foule et Satan. Il a soif, oui, mais la taille il fait des défauts. La taille, c'est ce qu'il fait quoi? La taille peut être les milliers, la famille, les liens que toi tu es en train de travailler. On dit qu'ici, on ne connaîtra jamais. Je voulais te dire, il y a quelqu'un qui donne la taille. Amen. Alléluia. Ne faut pas dire que non. Comme dans ma famille, il n'y a personne qui a acheté la voiture. Moi aussi, je n'achèterai pas la voiture. Il y a quelqu'un qui augmente la taille. Amen. Alléluia. Si ta taille est petite, Jésus va devoir augmenter ta taille. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas pourquoi David ne fuyait pas Goliath. Amen, amen. Amen. Et ses frères l'ont traité d'orgueilleux. Or, écoutez bien, or que dans les champs, le cri d'un ours et le cri d'un lion est plus gros et grand que le cri de Goliath. Ses frères n'ont jamais écouté le cri des ours et des lions. Pour leurs frères et le roi Saoul et les autres, c'était pour la première fois d'apprendre quelqu'un à crier comme ça. Pour David, il disait quoi? Le cri des ours, le cri des lions est plus grand que le cri de Goliath. Pour lui, si les hommes fuient Goliath, lui, il ne peut pas fuir Goliath parce qu'il comparait la grandeur des ours et des lions était plus grand que Goliath. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit quoi? Qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va tuer cet homme? Pour lui, il pensait, pour lui pas penser. Il a déjà crié que non, j'ai déjà dit oui. Je veux dire quoi? Ce n'est pas la taille qui fait l'homme, mais son intérieur qui le fait. Amen. David était petit, mais son intérieur pouvait être grand. Zachée est trop petit de la taille, mais pour Dieu, Zachée était l'homme le plus heureux au milieu de toutes ces personnes. Il est petit, mais le ciel le voyait. Je te dis, au cause de la langue, mais la loi va y avoir. L'ora est bio. Je dis à quelqu'un, l'ora est bio. Même si on a qu'il va y bio, mais la loi va y bio. Ta taille ne définit pas votre demain. Ta taille ne définit pas votre demain. Petit
petite taille, oui, mais Dieu va utiliser ce qui est petit. Oh, alléluia. Troisième point. La dimension des sachets. C'est ici que nous allons prier. Bien aimé, pour voir le Seigneur, pour avoir le salut, cela te demande aussi à quelqu'un de pouvoir monter dans les dimensions. Zaché a fait quoi? Écoutez, Zaché a monté dans les sycomores. C'est là où se trouve mon thème, l'arbre de Zaché. Zaché a monté dans les sycomores. C'est quoi les sycomores? Les sycomores signifie une dimension de prière. On dit avec moi Amen. Sycomore signifie prophétiquement une dimension de prière. Pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions attirer l'attention de Jésus, ça nous demande que nous puissions entrer dans une dimension. Monte dans une dimension. Pour monter dans cette dimension, cela demande quoi? Cela demande première chose. Cela demande les efforts. La Bible dit, Zaché a couru. Après, il a usé ses propres efforts pour monter. Il a fait quoi? Il a usé les efforts, ses forces. Il a fait un peu quoi? Il a donné des sacrifices à son corps pour monter. Il a fait un quoi? Il s'est dépouillé de ses noms, homme riche, publicain. Parce qu'aujourd'hui, si vous me voyez monter dans un arbre, les gens diront quoi? Le pasteur Mabika H, que je pense que sa tête ne fonctionne pas bien. Alléluia. Mais Zaché s'est dépouillé. Il a mis son corps en sacrifice. La prière, c'est un sacrifice. Si tu veux monter de niveau, il faut entrer en prière et faire des sacrifices. Prier, c'est un sacrifice. Prier à genoux, c'est un sacrifice. Prier toute la nuit, c'est un sacrifice. Zaché a fait un sacrifice. Comme la soif était là, accompagné du sacrifice, le Seigneur lui a vu. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur te verra. Ton sacrifice qui est accompagné du soif véritable, le Seigneur va te voir. Comme Zaché a monté, j'ai compris une chose encore. Dans le monde spirituel, dans la dimension de Dieu, quand il entre dans la dimension de Dieu, sache bien, première des choses, ce n'est pas toi qui vas appeler le Seigneur. Parce que tu es entré dans son monde. C'est lui qui va te voir. Et c'est lui qui va être la première personne à diriger la parole. Amen. Deuxième des choses, ce n'est pas Zaché qui a dit au Seigneur de passer. Mais c'est Zaché qui a dit, c'est le Seigneur qui a pris la décision de passer par là. Mais Zaché a dit quoi? Je vais monter ici car il passera par là. Il passera par ici. J'allais dire par qui? Il passera par ici. Pourquoi? Dans la prière, quand nous entrons dans les dimensions de la prière, nous savons très bien, quand je suis dans les hautes dimensions, Dieu passera ici. Alléluia. Dieu passera ici. Zaché savait que non. Si je monte ici, il passera ici. Et il y a la vie de prière. Entre dans la dimension. Ton problème là sera résolu. Oublie que là-bas existe, là-bas il y a un prophète. Non, Jésus est le véritable prophète. Toi aussi tu es le véritable prophète de votre vie. Car la Bible est une prophétie. Oublie ça, monte dans les dimensions. Pierre, mon heure a fini. Mon heure a fini. Mon heure a fini. Zaché est monté dans les dimensions. Pierre a travaillé toute la nuit. Pourquoi? Sans rien prendre. Pourquoi? Il travaillait dans la superficie
superficiellement. Hein? On dit quoi en français? Superficiellement. Il travaillait superficiellement. Ok. Il a travaillé superficiellement. Toute la nuit, sans rien grave. Le matin, Christ vient nous dire quoi? Entre dans les eaux profondes. La journée, bien aimé, quand il monte dans les dimensions des sacrifices, Dieu est bon. Dis avec moi Amen. Amen. Si Dieu n'arrive pas à te répondre parce que tu pries superficiellement, change la façon de prier. Entre dans les profondeurs. Entrez dans les profondeurs. Sachez monter. Quand il avait monté, le Seigneur lui a regardé. Il dit, oh, Zachée, hâte-toi de descendre. Dans la salle écoute-moi, pourquoi Zachée, Jésus va dormir ses chassis? Il y a deux choses. Première chose, Zachée était un homme obscur. Les ténèbres régnaient dans sa maison. Il faudrait assez que la lumière, ce qui est la véritable lumière, qui ne va pas de votre SNL, mais qui ne pas de l'énergie céleste, soit éclairée dans sa maison. Je dis à quelqu'un, ta maison va être éclairée. Je dis à quelqu'un, la lumière va entrer dans votre maison. Mais par une condition, manifestez votre soif. Jésus, dans son plan, il voulait entrer chez Zachée. Pour faire quoi? Apporter la lumière. Parce que là où il y a la lumière, toute chose obscure est vide et douce. Nous allons voir la présence de Jésus dans la maison de Zachée. Est-ce que Zachée lui a demandé de pouvoir remettre 4 fois les biens d'autrui? À cause de la lumière, tout ce qui est la corruption, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est de la sorcellerie sera mis dehors. Là où se trouve Jésus, aucune œuvre négative va régner. Alléluia. Je déclare à quelqu'un ce soir que la présence, que ton salut apporte la paix dans votre maison. Que ton salut apporte le changement dans votre maison. Que ton salut puisse faire sortir toutes les mauvaises semences au nom de Jésus dans votre maison. Que le salut puisse faire chasser toutes les maladies incurables qui sucent votre argent dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? On va dire, je veux que tu puisses prier. Montrer au Seigneur ta soif. Entre dans la dimension. Celui qui a soif, il entre dans la dimension. Il monte sur l'arbre. C'est l'arbre qui va t'aider à recevoir une parole spéciale de la part du Seigneur. Dans la dimension, au travers de cet arbre, que tu vas recevoir une parole particulière. Au travers de cet arbre, que le Seigneur va prendre une nouvelle décision pour votre vie. C'est au travers de cet arbre que le Seigneur va changer votre réputation. C'est au travers de cet arbre que le Seigneur va changer votre identité. Monte. J'aimerais que l'église se tienne sur ses pieds, s'il vous plaît. Que l'église se tienne sur ses pieds. Que tous, que nous puissions nous mettre les mots, afin que nous puissions parler tous au Seigneur. Parle au Seigneur.
à l'église. Nous sommes en prière. Notre église de Gabriel, nous prions comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Révèle votre voix. Seigneur Jésus. Cette nuit, je t'invite dans ma famille, dans ma maison. Que ta lumière puisse mettre dehors. Puisse mettre dehors toutes choses du ténèbres. La maladie, les problèmes, les attaques. Que ta lumière puisse mettre toutes ces choses dehors. Au nom de Jésus, prions. Et si la bonité. Prie. Frappe les mains, prie. Nous sommes en prière, frappe les mains, prie. Laïté,